Est-ce que c'est vraiment une... Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers? Déjà, je n'opposerai pas du tout le 100% santé, en tout cas l'amélioration de l'accessibilité aux soins financières, à l'amélioration de l'accessibilité géographique aux soins. De façon générale, ce qu'on travaille, c'est l'amélioration. On travaille à l'amélioration de l'accès aux soins. Je l'ai dit ici et dans le mandat précédent, qu'en mon sens, la suppression du reste à charge sur ces soins était une nécessité absolue. Et c'est la première chose dont j'avais parlé à Emmanuel Macron lorsqu'il avait lancé sa campagne et qu'il m'avait proposé de l'accompagner pour le programme santé, en disant, à mon sens, c'est important. Il y a 3 millions de personnes qui font partie de ce qu'on appelle les oubliés de la République, pardon, je fais encore un peu de sociaux, mais c'est important quand même, et qui refusaient, qui renonçaient aux soins, à des soins indispensables, qui sont obligés de monter le son de la télé pour entendre correctement, qui avaient des difficultés pour sourire, qui avaient des difficultés pour manger, etc. J'en parle déjà au passé, même si on sait qu'il y a du travail, mais ce qui a été annoncé est de ce point de vue-là très fort. Mais en parallèle, pas de complémentaires santé qui sont juste au-dessus de la CMU-C. Vous avez 95% aujourd'hui des Français qui sont couverts par une complémentaire santé. Dans les 5% qui ne sont pas couverts, vous avez une partie non négligeable de Français qui font le choix de ne pas prendre de complémentaire pour X ou Y raison. Et vous avez encore une partie qui n'a pas accès. Et ça, cette partie-là, en particulier, doit faire l'objet, en mon sens, d'efforts. J'ai voté les accords nationaux interprofessionnels dans le mandat précédent. Et je regrette, mais je l'ai déjà dit auparavant, je regrette que nous ayons voulu généraliser l'accès à la complémentaire santé par le travail, laissant de fait de côté les personnes en situation de retraite, de chômage ou les étudiants, ce qui était un non-sens, ce qui a été une concession faite à l'époque aux organisations syndicales, à certaines, pour pouvoir avancer sur le droit du travail. Je pense qu'il faut que nous repensions notre modèle de façon à ne plus corréler la complémentaire santé. Je pense que nous devons repenser notre modèle pour ne pas corréler davantage l'accès aux complémentaires au droit du travail. Il faut que nous soyons plus protecteurs. À mon avis, c'est là l'avancée la plus essentielle. Ensuite, une idée toute personnelle, mais sur l'amélioration de l'accès financier aux soins encore, peut-être qu'on pourrait aller vers une forme de labellisation des établissements de santé qui garantissent un reste à charge zéro aux patients, un reste à charge zéro qui pourrait inclure la prise en charge par une complémentaire. Je vais plus loin dans mon raisonnement. Vous allez voir, c'est pas un truc que j'ai dit. Mais une idée. Si je suis malade et que je décide d'aller me faire opérer dans le secteur privé, où il y a un peu plus souvent de dépassements qui peuvent être pris par l'établissement et les professionnels, je vais mettre à contribution ma complémentaire santé qui va payer ces dépassements. Mais si je fais le choix d'aller dans le secteur public et que je suis opéré dans des conditions où il n'y a pas de dépassement, ni par l'établissement, ni par le praticien, je ne vais donc pas faire appel à ma complémentaire. Si je poursuis le raisonnement, ça veut dire que pour ma complémentaire, il vaut mieux que j'aille dans le public que dans le privé. Et si vous faites une enquête, ça n'a pas été testé là, mais j'ai vu d'autres enquêtes qui le montraient, il y a des patients qui considèrent que le privé n'est pas fait pour eux, qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé alors qu'ils ont les moyens d'aller dans le public. Vous voulez faire une péréquation? Moi, je considère qu'il faut qu'on aille chercher peut-être des moyens financiers nouveaux, peut-être en dehors de l'Ondam hospitalier, et qu'un moyen peut-être d'aller chercher ces modalités financières nouvelles serait de permettre, dans certaines limites, d'avoir accès à des compléments d'honoraires pour des établissements de santé tout statut, mais dans la limite où c'est pris en charge par les complémentaires et où il n'y aurait pas de reste à charge pour les malades. Et on pourrait labelliser en contrepartie des établissements qui garantissent un zéro reste à charge, quelles que soient les conditions. Vous parlez des établissements, pas des médecins directement. Je ne suis pas du tout en train de vous révéler le plan santé, c'est une idée très personnelle, je le précise, mais moi, j'essaye de trouver des moyens. On connaît votre influence, Olivier Véran. Non, mais j'essaye de chercher des moyens supplémentaires pour l'hôpital en dehors de l'Ondam qu'on sait contraint, puisque l'enveloppe hospitalière est la seule enveloppe avec celle des médicaments qu'on sait vraiment réguler. Et donc, voilà, j'aimerais qu'on puisse transformer les établissements de santé avec un grand H. Et pour ça, il faudra des moyens financiers nouveaux, et donc il faut aller les chercher. Labellisation qui n'est pas certification, parce qu'on a déjà une certification. Et donc, ça prendra en compte les dépassements d'honoraires des médecins. Ça pourrait prendre en compte les dépassements d'honoraires. Parce que ça, mais c'est quelque chose qui devrait être évidemment discuté avec les complémentaires. C'est une idée comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de projet sur la table, je rassure tout le monde. Il n'y a ni article de loi, ni proposition, ni rapport. Mais où est-ce qu'on trouve de l'argent en dehors de l'Ondam pour l'hôpital ?